Évidemment, Percy se fâche tout rouge. Mais je n'avais pas besoin de ton aide, moi. C'était ma mission. Toi, tu es censé t'occuper du linge sale. Oui, mais le problème, c'est qu'Emily n'a pas envie d'aller à la teinturerie. Vexée, elle redémarre et s'éloigne lentement. Moi, je veux aider mon équipe à gagner. Aller livrer le linge sale, ça ne va pas les encourager. Un peu plus loin, Emily arrive à une intersection. Elle aperçoit au loin son ami James. Celui-ci vient juste d'aller chercher les spectateurs qui doivent assister au match. James, lui, il a un travail important. Je me demande s'il accepterait mon aide. Emily appuie alors à fond sur ses pistons. Elle veut à tout prix arriver au croisement avant James. James, freine! Ça t'ennuie si je viens avec toi? Je vais me mettre derrière toi. Comme ça, les fans arriveront encore plus vite. Le problème, c'est que James roule trop vite pour s'arrêter. Mais pousse-toi de là, Emily! C'est mal la connaître. Emily ne bouge pas d'un pouce. James réussit à bifurquer vers une voie de secours à la dernière seconde. Ses roues se mettent à grincer et boum, il percute violemment l'un des butoirs. Heureusement, le choc n'a pas fait de blessés parmi les passagers, mais James est très en colère. Bravo, Emily! Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est ma mission. La tienne, c'est d'aller chercher le linge sale. Cette remarque vexe terriblement Emily. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'il comprenne qu'elle n'a pas envie de s'occuper du linge sale? Toujours en colère, James redémarre avec son wagon rempli de spectateurs impatients d'assister au match. Moi, je veux avoir un travail important. Je veux aider mon équipe à gagner. Aller livrer le linge sale, ça ne va pas les encourager. Tout à coup, Thomas passe juste à côté d'elle avec Annie et Clarabelle. Il est en route pour aller chercher les joueurs de football et pour les emmener sur le terrain. Thomas, lui, a un travail important. Je me demande s'il accepterait mon aide. Toute ragaillardie et sûre d'elle, Emily appuie à fond sur ses pistons et part à la poursuite de son amie. En quelques minutes, la voilà arrivée au centre-ville. Elle s'arrête pile devant la locomotive bleue. Sur le quai, toute l'équipe de Chicaleur la regarde avec un drôle d'air. Bizarre. Le gros contrôleur est là, lui aussi, et il a l'air très fâché. Émilie, où sont les maillots et les shorts propres que tu devais aller chercher? Excellente question. Soudain, Emily réalise sa bêtise. Sacré nom d'un piston! Le linge sale dont vous parliez, c'était les maillots et les shorts des joueurs. Du coup, Emily se sent toute bête. À cause de moi, la teinturière n'a pas fait la lessive. Du coup, les joueurs n'ont pas de vêtements propres pour jouer. Le match sera annulé. Et tout est de ma faute. Si elle pouvait disparaître là tout de suite, elle le ferait. Je trouvais que les autres avaient des missions bien plus importantes que la mienne. Maintenant, je comprends que toutes étaient importantes. Je vous demande pardon, chef. Et toutes mes excuses, messieurs les joueurs. La pauvre donnerait tout pour pouvoir se racheter. S'il vous plaît, je vais filer à toute vapeur et me débrouiller pour que l'équipe ait des maillots et des shorts propres pour pouvoir jouer le match d'ouverture.